Me voici à une conférence de presse, debout, devant d'innombrables journalistes. Oh non, ça n'est pas moi. Voilà, je suis Alexia, 17 ans. Je ressemble peut-être à une lycéenne, mais contrairement aux jeunes de mon âge, je suis garde du corps. Comment ça ? Eh bien, j'ai été adoptée par une organisation de sécurité clandestine après avoir été abandonnée à un jeune âge. Heureusement, papa, mon sauveur, était là pour m'apprendre tout, des maths aux arts martiaux. Honnêtement, c'était la période la plus heureuse de ma vie. Mais il est parti trop tôt à cause du cancer, et c'est comme si j'avais été abandonnée à nouveau. L'organisation ne m'a pas laissé le temps de faire mon deuil. Elle m'a obligée à m'entraîner du matin au soir, en disant que je devais rendre mon père fier. J'ai donc toujours fait de mon mieux, et je suis restée au top dans les arts martiaux. Cependant, à cause de ma maladresse, j'ai fini comme simple garde du corps pour les VIP, avec le nom de code 036. Comme c'est ennuyeux. Jusqu'au jour où j'ai été convoquée par le patron. 036. Nous avons une tâche spéciale pour vous. Son nom est David Smith, directeur du lycée de Woodford. Une autre escorte ennuyeuse, encore. Vous allez enquêter sur Monsieur Smith pour une violation du règlement financier en vous déguisant en un nouvel élève de Woodford et en collectant tout ce qui le concerne, lui, sa femme et sa fille. Donc soyez extrêmement prudente. Est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur. Enfin au revoir au travail ennuyeux de garde du corps. Il est temps de faire mes preuves. Je vais rendre papa fier, et pour être honnête, je suis aussi excitée d'expérimenter la vie d'une lycéenne. Maintenant, j'avais besoin de faire quelques achats. Comme je n'ai que des costumes à porter en service, je ne savais pas comment m'habiller comme une vraie lycéenne. Oh waouh! Regardez tous ces vêtements éblouissants. Après avoir longuement réfléchi, j'ai décidé de prendre cette jolie robe, ce truc, et aussi ça. Ils sont assortis, non? Mais la vendeuse m'a demandé si c'était pour ma petite sœur. Hein? Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Ensuite, elle a choisi quelque chose d'autre pour moi. J'étais sur le point de l'essayer quand un cri m'a fait sursauter. Au secours, aux voleurs, à l'aide! Ah, il n'y avait pas un seul jour sans problème. Je me suis précipitée dans cette direction et pas aujourd'hui, voleur. Tu es folle? Je ne suis pas le voleur, laisse-moi partir. À ce moment-là, j'ai entendu un bruit sourd et j'ai vu un autre homme en bleu se faire plaquer au sol par 2 agents de sécurité, tandis qu'une femme lui arrachait le sac des mains. Oups, je viens d'attraper le mauvais gars. Je l'ai immédiatement relâché. Il s'est avéré qu'il poursuivait au directeur. Très bien. Alexia, viens à ton secours. Mais pas de ma façon habituelle. Voici donc une indelle maladroite qui leur est rentrée dedans accidentellement, renversant du café sur elle, laissant le temps à la proie de s'enfuir. Les méchantes filles ont poussé des cris horrifiés, puis m'ont engueulé avant de courir vers les toilettes. Puis je me suis retournée pour voir Bella parler à un garçon. Oh non, ce n'était pas n'importe quel garçon. C'était ce connard odieux du centre commercial. Comment est-ce possible? Puis ils se sont dirigés vers moi. Alors que Bella continuait à me remercier, j'ai reçu un regard fixe de ce gars. Tu me sembles familière. On s'est déjà rencontrés? Non, pas du tout. Comment est-ce possible? C'est mon premier jour ici. Ouf, il semblait ne pas me reconnaître. Donc c'est Clark, le meilleur ami de Bella. Maintenant, comment suis-je supposée l'approcher alors que ce type est son compagnon? Quoi qu'il en soit, mon premier cours est sur le point de commencer. Maintenant, excusez-moi, j'ai cette couverture parfaite d'une lycéenne que je dois suivre. Débutante, dis-moi, où a été signée la déclaration d'indépendance de l'Amérique? En bas du papier, madame? Toute la classe a éclaté de rire. Comme c'est embarrassant. Mais comment pouvais-je savoir, papa ne m'a pas appris ça? Puis soudain, j'ai entendu ce son alarmant. Ne paniquez pas, je m'en occupe. Suivez-moi dans le couloir. Mais personne ne l'a fait. Au contraire, ils ont ri encore plus fort. J'étais encore abasourdie quand une gentille fille m'a dit que c'était juste une cloche de fin de cours. Oh, c'est ce que c'était? Enfin une pause de toutes ces leçons épuisantes. Maintenant, vérifions si la nourriture est saine. Ok, passez. J'étais sur le point de manger la carotte quand les méchantes filles de tout à l'heure sont apparues. Oui, mange-la, ça va t'aider pour ta mauvaise vue. Et ça, c'est pour avoir tassé ma robe. Puis elles se sont enfuies. En d'autres lieux, ses ennemis auraient connu le goût de mon foin. Hey Alexia! Alexia! C'est si bruyant, cet endroit est comme une ruche. Alexia! Oh attends, c'est mon nouveau nom. Je me suis retournée pour voir Bella,
qui voulait se joindre à moi pour le déjeuner. Voilà l'occasion. Accélérer le rythme. En utilisant le changeur de voix, j'ai fait sortir Monsieur Smith de son bureau, puis je me suis faufilée à l'intérieur. Mais soudain, Bella est entrée. Paniquée, j'ai lâché que je nettoyais le bureau du principal. Elle a semblé convaincue, puis s'est même jointe à moi. Une autre fois, j'ai vu le principal parler à quelqu'un dans le couloir, et j'étais sur le point de prendre des photos avec mon stylo caméra espion, quand Clark est apparu et m'a bombardé de questions stupides. Bon sang, si ça continue comme ça, quand est-ce que je finirai ma mission ? Un jour, j'ai vu que Bella avait encore des problèmes avec les méchantes filles. Ah, est-ce que ces morveuses n'apprendront jamais ? Ça en est trop. Il faut que je règle ça une fois pour toutes. J'ai donc couru et j'ai rapidement éloigné Bella en lui disant de courir. Puis j'ai donné mes fameux coups de pied volants, ainsi que quelques balayages avant, et j'ai mis toutes les méchantes au sol en un clin d'œil. Justice a été rendue. J'ai épousseté mes mains ensemble en signe de triomphe, mais est-ce que Clark vient d'être témoin de tout ça ? Ce type est bien trop suspect, il va probablement ruiner ma mission secrète un jour. Je dois faire des recherches sur ce type. Et il ne m'a pas fallu longtemps pour découvrir qu'il n'était pas issu d'une famille riche, comme la plupart des autres élèves. Il est entré dans cette école prestigieuse par une bourse d'études grâce à son intelligence. Maintenant, j'étais là, dans la boulangerie de la famille de Clark. Oh, cette fille a ses yeux et sa couleur de cheveux. On a parlé et on a tout de suite accroché. C'était Enola, la sœur de Clark. Elle a le syndrome de Down, mais elle a un vrai talent. Regardez, ces dessins ne sont-ils pas superbes ? Je feuilletais le carnet de croquis d'Enola quand Clark est arrivé et m'a traîné dehors. Pourquoi m'as-tu suivi ici ? Je sais que tu prépares quelque chose. Qui est la personne suspecte ici ? C'est toi qui apparais toujours par hasard là où je suis. Je t'ai suivi jusqu'ici parce que tu me harcèles et que tu as l'air louche. Clark est resté sans voix. Puis sa sœur est venue nous dire « Ah, Alexia, Enola aime beaucoup jouer avec toi. Mon frère, laisse-la entrer. » Son attitude a complètement changé en entendant cela. Il m'a gentiment dit que les autres se moquaient souvent d'Enola à cause de son état. Il s'est également excusé de m'avoir mal compris et m'a offert une brioche à la cannelle. N'était-ce pas la première fois que je le voyais sourire ? Je n'avais jamais été aussi proche de lui. Et soudain, j'ai senti quelque chose me retourner l'estomac. J'avais peut-être trop mangé. Après cela, notre conflit a été naturellement réglé. Nous sommes devenus plus proches et j'ai appris à connaître d'autres aspects de lui. Il était vraiment gentil et serviable. Plus nous parlions, plus je ressentais des palpitations. Oh non, qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Pire encore, j'ai même commencé à me sentir mal à l'aise lorsque Bella était proche de Clark. Il l'est toujours pour les plus petites choses, comme ouvrir la porte, lui tenir un parapluie, et même ouvrir des bouteilles d'eau. Elle a toujours agi comme si elle voulait que Clark la protège tout le temps. Non, reprends-toi Alexia. Non, 036. Tu as une mission à accomplir. J'ai fait semblant d'avoir des crampes pour sortir du cours de sport et me faufiler dans le bureau de Monsieur Smith. J'ai fouillé dans la poubelle, mais il n'y a rien d'utile. Puis j'ai remarqué un tiroir verrouillé, et devinez quoi ? Il y avait un bloc-notes et une enveloppe pleine d'argent. Puis en nombrant le papier avec un crayon, les lettres sont apparues peu à peu. C'est une adresse et une heure. Alors le directeur va faire une transaction là-bas ? J'ai compris. Puis en sortant, j'ai maladroitement renversé une pile de documents sur son bureau. Attends, il y avait une photo d'une femme tenant des bébés avec des gribouillis. Je vous aimerai tous les trois pour toujours. Mais Bella m'a dit qu'elle était fille unique. Alors qui est-ce ? Et voici l'endroit, au milieu de nulle part, exactement où quelque chose de louche se produirait. 4h29, c'est presque l'heure. Quelqu'un arrive. Attendez, c'est la femme sur cette photo ? Elle est plus âgée, mais c'est bien elle. Et puis le directeur Smith est apparu. Il semblait très proche. Ils ont parlé et il lui a tendu une enveloppe. Cette enveloppe. Donc, elle était ça. Et maintenant, tu n'as pas renoncé à traquer les autres ? Ok, écoute bien. Je pense que Monsieur Smith est impliqué dans une affaire de violation financière. Mais pas seulement ça. Je viens de le surprendre en train de tromper sa femme, tu vois ?
Non, non pas possible. C'est ma... Ok, je vais garder ce secret pour toi à une condition. Laisse-moi participer à cette enquête. Le directeur a soutenu ma bourse d'études. Je ne pense pas qu'il soit ce genre de personne. Quoi? Il voulait travailler avec moi? Cela semblait risqué. Mais tant que je me taisais sur l'organisation, je pouvais passer du temps sans Bella avec lui. C'est bien, non? Quelques jours plus tard, Clark m'a dit de le retrouver dans un café pour discuter de l'enquête. Mais ça fait des heures et il ne s'est toujours pas montré. Puis sorti de nulle part, un magnifique gâteau s'est présenté devant mes yeux. Oh mon Dieu, c'est Clark qui me chante joyeux anniversaire et me donne même un cadeau? Un anniversaire? Je ne savais pas moi-même quand était mon anniversaire. Pourquoi il... Et le gâteau? Il l'a fait lui-même pour moi? Oh, il est si gentil! J'étais si émotive que j'ai failli lui avouer mes sentiments. Mais juste à ce moment, Bella sans crier gare s'est interposée entre nous. Typique de Bella, elle ne nous laisse jamais seuls. Il s'avère que c'est elle qui a insisté pour que son père lui permette de voir mon dossier scolaire et de faire mon premier gâteau d'anniversaire. Merci les gars, je n'ai jamais eu d'anniversaire avant. Parce que je n'ai pas de... Ah, non. Parce que mes parents sont toujours absents. Alors nous devrions fêter ça comme il se doit. Chez toi, qu'en dis-tu? Quoi? Pourquoi a-t-il suggéré cela? Mais Clark m'a fait un clin d'œil. Ah, on dirait qu'on avait un plan. En arrivant chez elle, nous avons été chaleureusement accueillis par les parents de Bella. C'était un si délicieux repas fait maison. Alors c'était ça, avoir une famille? Bella avait ça tout le temps. Mais la pauvre, elle ne savait pas que son père était infidèle. Ah. Nous étions au milieu du dîner quand Clark a demandé à Monsieur Smith de lui parler d'un projet scientifique qu'il faisait. Puis Clark m'a fait un clin d'œil. C'est mon signal. Alors je me suis excusée pour aller aux toilettes et je me suis faufilée dans le bureau de Monsieur Smith. Ce stylo était magique. Voyons ce que le cher père de Bella cachait. Oh, il retirait la même somme d'argent chaque mois. Youpi, cette journée a été un succès. Grâce au plan astucieux de Clark, j'avais enfin obtenu quelque chose d'utile. Soudain, nos regards se sont croisés, et il m'a regardé doucement en se penchant plus près de moi. J'étais prête pour un bis, comme mon patron m'a appelé. Je notais pas qu'on fait cette mission pour que tu joues la comédie avec ce criminel. Tu as 3 jours, ou bien je vais demander à quelqu'un de plus compétent de s'en occuper. C'est un tel gâchis pour les attentes de ton père. Suis-je vraiment si inutile? En pensant que j'avais laissé tomber papa, je n'ai pas pu m'empêcher de fondre en larmes. Que s'est-il passé? Qui sait? Dis-moi, je vais m'occuper de lui. Clark, ça peut paraître bizarre, mais... je suis en fait une espionne. Une quoi? Clark était choqué, évidemment. Alors nous nous sommes assis sur un banc et je lui ai tout déballé. Clark n'a pas dit un mot, il m'a simplement pris doucement dans ses bras, ce qui m'a soulagée. Vous vous demandez peut-être pourquoi Bella et moi étions dans cet endroit désert? Le fait est que quelques jours après cet appel, mon patron m'a ordonné d'emmener Bella ici pour la kidnapper et utiliser les documents que j'ai recueillis pour faire chanter le directeur afin qu'il démissionne. Je suppose que cela pourrait m'aider à me débarrasser de Bella et avoir Clark pour moi toute seule, non? Oh, ce n'est pas le vice-président de notre école? Donc finalement il était derrière tout? Puis soudainement, ne bougez plus, main en l'air! Oh mon Dieu! La police? Pourquoi était-elle ici? Avec Monsieur Smith et Clark? Nous sommes tellement condamnés. Sauf que... c'était mon plan de maître. Après avoir reçu le texto de mon patron, j'ai failli suivre son ordre. Mais je me suis souvenue des paroles de papa. Il m'a toujours dit de ne jamais perdre mon sens moral et de ne jamais faire de mal aux autres pour atteindre des objectifs personnels. Bella était une bonne personne et ne devrait pas être punie pour ce que son père a fait. Je ne peux pas trahir ma première amie comme ça. Alors je l'ai dit à Clark et nous avons mis en place un plan pour découvrir qui était derrière tout ça. Et nous y voilà. Il a été révélé que le vice-président avait engagé mon organisation pour espionner le directeur afin de le renverser. Et comme il ne trouvait rien de compromettant sur Monsieur Smith, il a décidé d'utiliser Bella comme moyen de pression contre son père. Comme c'est méprisable. Et je n'arrive pas à croire que le nouveau patron ait mené notre organisation sur une voie aussi mauvaise. Mais ce n'était pas la seule vérité révélée. Mais directeur Smith, comment expliquez-vous votre retrait mensuel d'argent? J'avais un ami proche qui est malheureusement décédé à un jeune âge. Il m'a demandé d'envoyer son argent à son fils et à sa fille illégitime qu'il avait gardé secret à cause de pression familiale. Donc, il n'y a rien entre vous et ma mère, n'est-ce pas? Hein? Qu'est-ce que sa mère a à voir avec ça? Il s'avère que la femme qu'il a rencontrée l'autre jour était la mère de Clark. Ce qui signifie que Clark et Enola étaient les enfants sur la photo? Quel rebondissement! Dans ce cas, merci d'avoir pris soin de ma famille tout ce temps. Comme c'est idiot de ma part de vous soupçonner et même d'enquêter sur vous. Toutes mes excuses. Tu as enquêté sur lui avant?
Oui, ce n'est pas une coïncidence si je t'ai surpris en train de l'espionner. Désolée de garder des secrets, mais je savais qu'avec ta nature impulsive, tu sauterais aux conclusions et approcherais ma mère. Hein? Impulsive? C'est comme ça qu'il me voyait? Alors il me connaissait plutôt bien. Pourquoi tout est si confus? Pouvez-vous m'expliquer? Est-ce que tu t'es liée d'amitié avec moi juste pour enquêter sur mon père? Bella, je suis vraiment désolée de la façon dont les choses se sont passées. Mais s'il te plaît, crois-moi, notre amitié est réelle. Heureusement, Bella a été compréhensive et nous sommes restés de bonnes amies. Oh, en fait, de bonnes sœurs. Parce que le directeur m'a adoptée après que j'ai quitté l'organisation. Et je visite encore souvent la boulangerie pour passer du temps avec Enola. Enola a tellement de chance d'avoir un frère qui s'occupe d'elle. J'aimerais en avoir un. Non, désolée, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que je vais prendre soin de toi d'une autre manière.